faire une représentation visuelle qui soit pas trop évidente et qui ne soit pas trop voilà, j'ai mis ça, c'est comme ça. Non, il y a toujours une part d'interprétation. On ne peut pas imposer une idée aux gens. Disons que moi, je m'impose mon idée parce que j'en ai besoin pour construire l'image, mais je sais très bien qu'elle va être interprétée autant de façons qu'il y aura de regard. Hein. Chacun y voit. Mais c'est ça l'imaginaire, c'est que justement chaque esprit va développer son propre imaginaire. Moins on en dit, plus on en dit presque, j'ai envie de dire, mais bon, on dit déjà pas mal quand même là. Oui. Oui, là il y a quand même cette contrainte d'annoncer le festival et il y a quand même beaucoup de choses. Dans les contraintes justement, quand je dis on en dit pas mal, bon, il y a des. Si on regarde l'affiche, on peut se promener du regard et on voit des petites anecdotes. Donc ça peut être les drapeaux. Oui. Ça peut être un petit public, il y a un petit public, là, un petit groupe de gens qui descend du pont. Oui. Donc là, il y a cet animal qu'on suppose prêt à s'envoler. On a écho ici en premier plan de cette fille qui nous regarde aussi elle-même avant de s'envoler. On a donc cette statue, on a le château, on a des tas de petits trucs qui peuvent donc s'intégrer physiquement dans des programmes, dans des tickets, et donc ça fait partie des contraintes de la demande. C'est-à-dire, faut semer des petits ingrédients un peu partout qui vont être réutilisés dans la communication des imaginales. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme contrainte donc, il y avait le château, il y avait... je crois qu'on a à peu près tout dit. Je crois qu'on a fait le tour, oui. Je ne sais plus quels sont les autres, mais je crois que c'est tout. Dans la manière, justement, là encore une fois, c'est le travail technique en fait, de l'illustrateur s'appuie bien évidemment sur... déjà, on fait ce qu'on peut avec les techniques qu'on a, puisque chaque technique offre ses limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en aquarelle, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en huile, etc., etc. Il y a aussi un autre aspect qui m'intéresse, moi, c'est comment on couche le dessin sur le papier. Il y a aussi des choses qui sont un peu du domaine de l'inconscient et qui sont du domaine de règles inconscientes. Je vois par exemple ici le personnage, il est dans le coin en bas à gauche, le regard tourné vers la droite et même on sent un axe montant de l'image. Or, dans le peu de choses que j'ai appris, moi, dans le peu de choses que je sais du graphisme et de l'interprétation, en principe, on dit toujours que la gauche c'est le passé, la droite c'est l'avenir. En publicité, il faut toujours que ce soit montant et non pas descendant. Donc, est-ce que l'illustrateur, lui aussi, intègre des choses comme ça dans son travail? Est-ce que vous, quand vous placez vos personnages, est-ce que vous avez aussi ces raisonnements-là par rapport à des espèces de règles non écrites, mais qui vont psychologiquement toucher les gens? Oui, complètement. Il y a toute une alchimie de règles comme ça, je dirais même. Il y a plein de choses. Donc moi, évidemment, je pars de la gauche vers la droite, parce que sinon, on va avoir une lecture qui part en sens inverse. On part vers le passé, voilà, alors que là, on est tourné vers l'avenir. Voilà, donc là, j'ouvre l'espace devant. On peut se projeter, l'animal peut se projeter. Oui. Ce qui serait intéressant, d'ailleurs, c'est de montrer l'affiche en lumière... pour la voir inversée ou dans un miroir, et on verra qu'elle fonctionne moins bien déjà, parce que il va à contresens. Maintenant, il y a un parti pris de charger plus le côté gauche que le côté droit. C'est aussi pour créer un déséquilibre dans l'image. Alors un déséquilibre en l'occurrence qui est voulu parce que je veux qu'il y ait cette notion de mouvement, de projeter, de projeter dans le vide. Aussi. Voilà, on se projette, l'imaginaire c'est une projection spirituelle presque. Donc, alors, pareil, ici on peut avoir ce soleil qui lui... Alors moi je considère que la zone du ciel c'est justement l'imaginaire. Là c'est l'invitation, on va dire que c'est la stimulation, tous ces ingrédients-là. Je stimule l'œil du spectateur et puis après je l'invite à voler, littéralement à voler dans son propre imaginaire. Et pour ça, j'utilise donc une pile, là, qui est un soleil qui porte un peu cet imaginaire-là. Alors, ça peut paraître abstrait pour certaines personnes, mais il y a en effet un effet porteur dû au soleil. Bon, on est rassuré, il fait bon, c'est chaud, et surtout cette lumière qui vibre un peu dans l'œil et qui stimule un peu l'imaginaire.
Et puis, donc, si on voit, là, on n'a pas l'intégrale, mais sur l'intégrale du visuel, en face, on a un relief. Alors déjà, il faut savoir aussi qu'au niveau de l'horizon, on part très loin. Hein, on va très loin. Oui. Et en face, on a une espèce de falaise qui elle-même qui est complètement d'un autre monde. Et qui nous suggère que le délire, j'ai envie de dire, continue, hein, pour celui qui veut. Hein. Là, il y a une version un peu plus grande sur ce programme-là. Oui, mais non, on ne l'a pas. Donc on ne l'a pas encore, oui. Pour dire, tiens, les éléments du visuel qui ont été repris, donc là, on a effectivement le château qui est repris, qui est décliné. Voilà. Là, on a effectivement une autre partie de visuel, donc on utilise l'animal. Là, dans celle-ci, on voit effectivement que les animaux sont volants, hein, les fameux rhinocéros, voilà. puisqu'il y en a dans le ciel qui... Voilà, il y a eu un heureux hasard dans le processus de l'affiche, c'est par rapport au ballon, que j'ai mis, moi, en pure innocence, et il se trouve que pendant les imaginales, il y a aussi, donc, ils appellent ça les montgolfières, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui tourne évidemment au niveau de ballons dirigeables, je crois que ça se fait à la sortie de la ville. Donc ça, c'était un heureux hasard. Combien de temps on met pour réaliser une affiche de ce genre? Alors ça, c'est une question... Alors celle-ci, elle m'a pris un certain temps quand même, mais ça m'est arrivé de faire des choses très vite, qui sont tombées presque naturellement, où je me suis posé très peu de questions. Et... alors très vite, en illustration, ça veut dire... alors ça dépend qui on est. Il y a des gens qui font une illustration en 1 heure, il y en a d'autres qui vont mettre 1 mois. Enfin, le cas 1 heure est quand même plus rare, hein, d'après ce que j'ai pu... 1 mois aussi. Oui, 1 mois aussi, oui. Donc, ça se compte en plus que ça. Moi, personnellement, une illustration pour une couverture, mon record, ça serait 2 jours, 2 jours et demi. Pour une illustration digne de ce nom. Hein. Et puis, par contre, des illustrations, donc celle-ci que j'ai particulièrement soignée pour l'affiche, parce que bon, fallait la soigner. Il y a eu une première ébauche, comme je disais, qui a été. Donc, elle fait partie du processus malgré tout. Hein, elle est là, donc elle a été mise de côté. Et puis après, il y a eu pendant quelques jours plein de petites esquisses. Quand je dis plein, facilement au moins une douzaine d'esquisses qui ont été, en espérant dans le processus de recherche qui est ce petit déclic dont je parle, quoi. Et puis à un moment, voilà, il y a eu un déclic, je ne sais même plus où exactement, mais elle faisait partie de ces nombreuses ébauches. Et d'un seul coup, je dis, mais tiens, là, il y a quelque chose. Et j'ai poussé un peu, et donc j'ai proposé, et oui, ça a l'air bon, ils ont l'air de dire, oui, on va voir, quoi. Et puis voilà, ça l'a fait. Alors, concrètement, à partir du moment où j'ai mis la réalisation en chemin, on peut dire que j'ai quand même bien passé une semaine. Hein. Il y a une semaine de travail, à savoir entre le dessin, les couleurs et tout. Particulièrement sur celle-là, hein, parce que je voulais rien négliger, quoi. En termes de dessin et de couleur, on peut dire que chaque chose a été mûrement réfléchie et choisie. Et, voilà. Et quelles sont vos influences puisque je suppose que comme tout illustrateur, quand vous étiez jeune, vous êtes peut-être un peu alimenté chez d'autres, vous avez regardé, vous avez admiré. Et souvent, d'ailleurs, après, on peut ressentir des influences, même si après, on s'en défait. Mais on a souvent des gens qu'on admire et qui sont un petit peu des références pour nous. Oui, complètement. Disons que je dirais que c'est même inévitable. Si on se lance dans le métier, c'est parce qu'on a été nous-mêmes fascinés par des œuvres graphiques. Il n'y a qu'après qu'on réalise, ceci dit. C'est pas au moment où on les rencontre qu'on se dit ça y est, je vais être dessinateur. On baigne dedans, on les voit et petit à petit on réalise que mais c'est génial, c'est ce que je veux faire. Donc oui, alors moi je suis d'une génération qui a avalé goulûment de la bande dessinée. Donc pour citer mes maîtres de l'époque, c'était quoi? Il y a eu Uderzo avec Astérix, les Hergé m'ont passionné, les Rahan m'ont passionné, les Franquin, qui est une référence absolue pour moi.
Donc j'ai grandi avec ça. Donc c'est très bande dessinée à la base. Puis bon, chemin faisant, j'ai ouvert les yeux sur l'illustration. Donc là, ça serait plus une illustration anglo-saxonne, à savoir des gens comme Frank Frazetta, qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai eu des gens comme Roger Dean, qui est toujours de ce monde, qui fait toujours des belles choses d'ailleurs. Donc Roger Dean, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de pochettes de disques à l'époque des années 70-80. Il y a Jeffrey Jones, que j'aime beaucoup, un illustrateur américain encore. Il y a Sue Mac, qui a fait une affiche pour les Imaginales, dont j'aime bien beaucoup le travail. C'était la première ou la deuxième édition, me semble-t-il. Oui, je ne sais pas exactement, mais bon, il y a quelques années, en effet. Donc, c'est partie des gens qui m'ont donné envie. Il y a... alors après, alors c'est toujours pareil, il y a un chemin, hein, c'est-à-dire qu'une influence, elle n'est pas statique, elle évolue avec vous. C'est-à-dire que chemin faisant, vous découvrez des nouveaux artistes, et puis ils ont une influence. Plus tard, il y a eu Loisel qui est arrivé avec sa quête de l'oiseau du temps, qui a été aussi une véritable révélation pour moi. J'ai été fouillé par la suite vers les auteurs américains, puisque visiblement j'avais une admiration vers les illustrateurs américains, Norman Rockwell, N.C. Wyeth. Enfin voilà, il y a toute une mixture qui se met en place, où on prend ceci, cela, parce que lui j'aime ses matières, lui j'aime son trait, lui j'aime son univers, lui voilà, et on prend ce qui nous parle, on essaye de remélanger tout ça et de l'idéaliser à notre façon, quoi. Et puis avec ce qu'on peut faire, avec le talent qu'on a, parce qu'on est ce qu'on est aussi, c'est-à-dire on a plus ou moins de talent. Donc c'est notre manière de gérer tous ces ingrédients-là qui fait ce qu'on est au bout du compte. Il y a des gens qui peuvent beaucoup, mais qui ont peu d'idées. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées et qui ne peuvent pas grand-chose. Et dans les deux cas, on a des réussites. Simplement, ils ont trouvé une formule qui leur est adaptée. Et voilà, ils arrivent à faire leur chemin avec ça. Alors, dernière question de cet entretien, puisque le temps passe. Donc, quels sont vos projets? Donc, il y a le projet de la BD, apparemment, donc, sur lequel vous êtes en train de travailler. Il y a en effet une bande dessinée. Alors, la bande dessinée, c'est un travail colossal. Je crois que tous les auteurs qui font de la bande dessinée de manière très sérieuse, ils seront tous d'accord. Il y a garder un pied dans le cinéma d'animation. C'est une aventure à chaque fois qui est toujours très, très enrichissante, amusante. Et puis continuer à illustrer des couvertures de livres, ça c'est un peu le petit gâteau qui tombe de temps en temps, puisque c'est un investissement de quelques jours et on se fait plaisir. Et puis éventuellement repeindre toujours. En fait, il me faudrait une quinzaine de vies, quoi, si je voulais tout faire. Mais bon, il faut faire avec ce qui s'offre à nous, et voilà, quoi. Donc, j'espère faire cette bande dessinée. Uniquement en illustration ou également en tant que scénariste? En tant que scénariste, je suis un gros égoïste, je ne partage pas. Ouais. Donc ça, c'est encore une autre forme de travail, ça. Oui, alors on peut aussi, il y a une parenthèse à faire sur le livre La Marche des Géants, donc c'est aussi... Oui, justement, je voulais en parler de celui-ci. Voilà, donc ça c'est marrant aussi un peu dans la genèse de ce projet-là, parce que à l'époque où je peignais pour me faire plaisir, ce qui est toujours le cas de toute façon, mais disons où j'avais pas de contact professionnel pour l'illustration, j'ai fait un moment une toile qui est visible à l'heure actuelle à la maison du Bailly, qui représente une vieille entrée de parc et qui est donc très dans l'esprit imaginaire, c'est-à-dire que quand on la regarde déjà on rentre et on s'imagine des choses. Et donc moi, étant mon premier public, en regardant la toile, je me suis projeté et ça m'intéressait de savoir ce qui se passait à l'intérieur de ce parc. Et donc j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à écrire, donc c'était totalement nouveau pour moi. Ça a mis du temps, hein. J'ai retravaillé, on peut dire que je l'ai pétri mon texte, vraiment. Et une fois qu'il était là, j'ai illustré. Alors c'était facile puisque évidemment toutes les images étaient présentes déjà dans la tête, même s'il a fallu quand même se bagarrer parce que rien n'est jamais tout cuit. Et puis donc c'est voilà, finalement un éditeur
trouvé le projet séduisant et il l'a publié. Donc ça, c'est une belle aventure aussi. Vraiment, donc écriture, illustration. Oui, c'est paru aux éditions Anna Chanel. Donc c'est l'histoire en fait d'un petit garçon qui doit retrouver son ami, qui s'aventure dans un parc et qui doit surmonter sa peur. Alors en fait, c'est un petit garçon, voilà. Alors j'ai pris l'enfance, parce que l'enfance, c'est vrai, quand on regarde les enfants, on peut tout de suite les embringuer dans un délire, quel qu'il soit. L'enfant a une capacité de partir dans l'imaginaire qui est beaucoup plus forte qu'un adulte. Et donc je suis parti sur ce principe-là, et donc on a un petit enfant qui joue avec sa peluche. D'ailleurs, c'est pas sa peluche, c'est son ami. Et à un moment, il égare sa peluche. Et là commence à se mettre en place dans la tête de l'enfant toute une histoire abracadabrante, parce que sa peluche est partie dans sa tête, elle l'a quittée, puisque c'était évident, elle était là, elle n'est plus là, donc c'est qu'elle est partie. Et donc, chemin faisant, il commence à rencontrer des... Alors, parce qu'il part à sa quête, bien entendu. Chemin faisant, il rencontre des gens, et nous-mêmes, en tant que lecteurs, on commence à se poser la question, mais est-ce que ces gens existent vraiment, ou ils sont réels, ou imaginaires, je veux dire. Et plus on avance dans l'histoire, plus on s'aperçoit que les choses se décollent de la réalité. Et on part petit à petit vers un monde qui est totalement imaginaire, mais on ne sent pas de frontières. C'est quand on part doucement dans ce monde qui devient totalement imaginaire. Je ne vous raconte pas la fin. J'incite le public à se procurer l'ouvrage et à aller le voir. Donc voilà, donc la BD, finalement beaucoup de choses encore assez variées. Plein de choses. Toujours difficile de vraiment établir les choses à l'avance, mais disons des projets de bande dessinée, beaucoup d'illustrations si possible, et encore beaucoup de films, d'animation. Voilà. On va dire que ça sera ça, et puis pourquoi pas encore aussi de la peinture, mais ça je pense que c'est plus du domaine de la retraite si jamais il y en a une. En tout cas, on espère revoir de nombreuses illustrations et éventuellement des BD et des choses scénarisées, peut-être aussi des artbooks, qui peut être quelque chose d'assez... parce que c'est aussi une autre façon de raconter une histoire et de mêler le texte et l'image. Voilà, il n'y a pas de projet pour le moment, mais ça peut arriver. Oui. Voilà, en tout cas, on espère vous revoir souvent sur nos murs et sur nos couvertures et autres. Et merci beaucoup pour nous avoir consacré ce petit moment. Le temps qui nous était imparti donc est venu à terme. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc je vous incite très vivement à aller à la Maison du Bailly, visiter l'exposition qui est absolument superbe. Voilà, merci beaucoup. Merci.